avant de commencer à maquiller sa paupière, il faut absolument utiliser une base. Pour moi, la base à paupière est très importante car elle permet déjà de faire accrocher les fards, donc de faire que les fards durent toute la journée. Elle va aussi servir de protection entre votre paupière et les produits que l'on applique sur la paupière. Elle va aussi servir à réguler le sébum sur la paupière parce que certaines d'entre nous ont la paupière grasse. La base de fard à paupière va servir à tout cela, permettre de fixer vos fards à paupières afin que ça dure toute la journée, permettre aussi que le sébum ne vienne pas un petit peu gâcher le travail que vous avez fait, donc c'est très important de l'appliquer. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Si vous avez la paupière grasse, allez plutôt sur une base à paupières qui permet de fixer, qui permet de matifier la paupière. Si vous avez juste la paupière un petit peu colorée comme moi, là vous voyez bien que mon contour de l'œil est un petit peu plus foncé que le reste de mon visage, vous allez utiliser une barre à paupières qui permet de tout camoufler et de tout lisser pour avoir vraiment une base neutre. Voilà, donc j'ai tracé mes sourcils et dans la continuité, je vais continuer à utiliser mon Pro Conceal, donc c'est le LA Pro Conceal en train de Found, qui va venir vraiment donner une couleur uniforme à ma paupière. Je l'applique directement sur la paupière, comme ça, avec ça vous n'avez pas évidemment besoin d'acheter une base de fard à paupières qui elle coûte relativement souvent cher. Moi je l'applique directement au doigt comme ça, voilà, ça va vraiment venir donner la même couleur à ma paupière et ça va me permettre ça va faciliter en fait l'application des fards tout à l'heure. L'avantage avec l'anti-cerne, c'est qu'il est vraiment formulé pour camoufler les taches, donc la zone d'ombre de la paupière, mais aussi ça permet d'attraper les pigments, ça va permettre à ce que les pigments vraiment restent sur la paupière. Mais aussi l'autre côté, c'est qu'il faut absolument le fixer parce que sinon ça va filer entre les plis et ça c'est vraiment pas agréable quand on pose du fard à paupières. Donc la deuxième étape primordiale quand on pose de l'anti-cerne à la place de la base à paupières, c'est qu'il faut absolument fixer avec une poudre. Pour ça, je vais utiliser la poudre de chez Black Ops, donc c'est la matte définition. C'est une poudre libre, donc une poudre universelle. Je vais l'utiliser pour vraiment venir fixer l'anti-cerne sur ma paupière afin que ça ne file pas entre les ridules. Donc je vais l'appliquer grossièrement avec un gros pinceau estompeur. J'en applique partout. L'avantage aussi de la poudre, c'est que tout à l'heure, quand on va poser des fards, ça va vraiment aider à l'application et à l'estompage des fards. Donc là, en deux étapes, vous avez camouflé la zone sombre de votre paupière. Vous avez aussi matifié le tout. Comme ça, même si vous avez la paupière grasse, et ben, l'excès de sébum est contrôlé. On va maintenant passer à vraiment l'application des fards à paupières. Ce qui est important dans le maquillage des yeux, c'est vraiment pour moi en tout cas, la première étape elle est primordiale, c'est-à-dire le creux de paupière. Il faut absolument travailler son creux de paupière. Je pense que c'est vraiment ça qui rend le rendu total plus joli. C'est quand on creuse vraiment la paupière. Et aussi certaines filles n'ont pas vraiment le creux de paupière bien défini, donc cette étape là est vraiment importante. Moi je commence toujours mon maquillage en travaillant mon creux de paupière et j'aime beaucoup commencer à travailler ce creux de paupière avec une couleur orangée. Donc ça c'est le Morocco de chez Makeup Geek. Je trouve que cette couleur redéfinit vraiment parfaitement le creux de paupière. Je l'applique déjà comme couleur de transition. Couleur de transition, ça signifie que c'est la couleur qui va vraiment créer la transition entre tous les fards que vous allez poser. Ça va créer aussi la transition entre votre sourcil, l'arcade sourcilière en fait, et les fards que vous avez posés. Ça va vraiment délimiter votre œil entre guillemets. Donc je commence par utiliser le phare orangé et je le pose en commençant par l'extrémité de ma paupière, toujours dans le creux évidemment, et je remonte doucement. Donc je l'applique vraiment dans le creux. Toujours utiliser un pinceau fluffy. Dans celui-là c'est le 224 de chez Zoeva, c'est le Defining Crease. Donc Defining Crease en français c'est le définisseur de creux de paupière. Voilà, c'est un pinceau qui permet de définir le creux de paupière. Donc je fais comme ça des allers-retours dans mon creux de paupière. Il faut vraiment aller doucement, c'est-à-dire la matière vous n'en prenez pas beaucoup. Prenez juste un peu et vous commencez doucement à travailler, quitte à rajouter un petit peu au fur et à mesure, mais vraiment assurez-vous que votre pinceau n'en prenne pas beaucoup, parce que plus vous en mettez, plus évidemment ce sera difficile à travailler. Donc là vous commencez déjà à percevoir la démarcation entre le bas de mon sourcil et ma paupière mobile.
C'est vraiment à ça que sert la couleur de transition, c'est-à-dire vraiment à venir définir votre creux de paupière et à créer une transition entre les fards. Maintenant que cette première couleur de transition est posée, je vais maintenant utiliser un fard qui est un petit peu plus foncé. Ce fard là, c'est un fard de chez NYX, je crois. Je vous trouverai les références que je vous mettrai en barre d'infos. Et si je trouve même le lien, je vous le mets aussi directement. Donc c'est un fard marron chocolat, un petit peu prune. Donc je vais en prendre un peu, je garde toujours le même pinceau. Je vais en prendre un peu et là je vais vraiment venir continuer à définir mon creux de paupière parce que c'est vraiment le plus important. Définir le creux de paupière, ça vous donnera vraiment un maquillage plus joli. Comme l'autre fard à paupières, je commence toujours dans mon creux externe et là, je remonte doucement. Et là, vous voyez vraiment que les deux couleurs se mélangent parfaitement. Voilà. Les deux couleurs se mélangent parfaitement et ça crée une autre couleur sur la paupière. Donc je l'applique de la même façon, mais je travaille un petit peu plus vraiment le coin externe. Pour celles qui ont la paupière un petit peu bombée, la paupière qui tombe aussi, je vous conseille de remonter toujours un petit peu au-dessus de votre pli de paupière. Donc travaillez juste au-dessus pour créer vraiment l'illusion d'une paupière qui ne tombe pas en fait. Donc quand vous allez travailler votre creux de paupière, travaillez toujours au-dessus du pli et non dans le pli, comme moi par exemple j'ai pas la paupière qui tombe, donc je peux travailler dans le pli. Mais vous, si vous avez la paupière qui retombe, travaillez au-dessus où il y a le bombé de votre paupière. Alors la troisième étape qui est facultative cette fois-ci, c'est de prendre un fard qui est un petit peu plus foncé. Donc celui-là c'est le Americano de chez Makeup Geek. Donc vous pouvez prendre ce fard plus foncé et vraiment travailler cette fois-ci que l'extérieur, c'est-à-dire vous ne le remontez pas dans le creux. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Je prends un pinceau qui est un petit peu plus défini, c'est le 231 de chez Zoeva dans le petit crease. Donc j'en prends juste un petit peu, une pointe. Ça va me permettre de mieux définir, mais aussi à commencer à créer un léger dégradé sur mon œil. Donc je le pointe vraiment, je le place dans le coin externe de mon œil. Cette fois-ci, je ne vais pas rentrer dans mon œil complètement puisque j'ai vraiment envie que ça vienne juste ici. Ce pinceau est plus précis, du coup ça va vraiment venir m'aider à maîtriser mon fard, à ne pas l'étaler partout. Donc je le place uniquement dans mon coin externe. Donc le but, comme vous le voyez vraiment, c'est de créer une ombre dans mon coin externe de l'œil. C'est vraiment créer cette ombre-ci qui va rendre le maquillage plus joli à mon goût et plus glamour. Quatrième étape, c'est la couleur principale, la couleur qu'on a choisi d'appliquer. Vous voyez, à cette étape-là, on peut poser après toutes les couleurs que vous voulez vraiment sur la paupière mobile, que ce soit le bleu, le vert, tout ce que vous voulez. Vous pouvez maintenant l'appliquer sur votre paupière mobile. J'ai décidé d'appliquer la couleur Cinderella de chez Makeup Geek. Donc c'est un rose champagne, un peu vieux rose. C'est un fard irisé cette fois-ci. Puisque la transition, on la travaille avec des fards mat. Et la couleur principale, voilà, j'ai choisi d'utiliser cette couleur un petit peu irisée. Je ne vais pas prendre de pinceau, je vais l'appliquer au doigt, voilà, pour vraiment maîtriser la pose. Et parce que j'aime bien appliquer ce fard-là au doigt. Donc là, je vais vraiment baisser les yeux et regarder mon miroir en bas pour que ma paupière soit vraiment lissée. Et je vais déposer le fard. Je presse mon doigt sur la paupière pour que les pigments s'accrochent bien. Voilà, et je n'hésite pas à rajouter pour avoir vraiment la couleur, la consistance que je veux. Lorsque l'on a posé sa couleur principale, on vient reprendre le pinceau estompeur. Et là, on va enlever la démarcation. Je n'ai rien ajouté sur mon pinceau, donc c'est le pinceau que j'ai utilisé pour appliquer la couleur foncée. Donc je viens vraiment délimiter la démarcation. Et la démarcation d'en haut, je prends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué la poudre pour matifier ma paupière tout à l'heure et je viens estomper. Donc c'est un grand pinceau. Il me reste encore un petit peu de poudre sur le pinceau. Mais s'il ne m'en reste pas, évidemment je peux en rajouter. Et là je viens vraiment estomper la démarcation pour que tout soit flouté et plus joli.
En estompant, on perd toujours de la matière, donc vaut mieux estomper et rajouter la matière si on a besoin de plus d'intensité. Mais voilà, ne posez pas directement beaucoup de matière. Mais en estompant, c'est sûr, on en perd toujours. Donc on peut toujours rajouter un peu de matière. Là, je veux que mon fard principal soit un petit peu plus marqué. Donc voilà, je reviens tapoter un petit peu avec le fard Cinderella. J'ai repris sur mon pinceau le fard Americano qui est marron. Et là, je viens refaire comme la troisième étape, c'est-à-dire juste dans mon creux. Je ne remonte pas complètement, je viens juste accentuer ici la couleur. En ce qui concerne le fard à paupières sur mes paupières, j'ai terminé. Je vais maintenant appliquer de l'eyeliner qui vient, c'est un eyeliner de chez Kiko, qui est vraiment pour les débutantes est parfait parce que en même temps c'est un eyeliner liquide, mais le pinceau est un pinceau feutre. Après eyeliner, le mascara, celui-ci c'est le Instacurl de chez MAC, avec une grosse brosse comme ça qui vient bien séparer mes cils. Je vais commencer par appliquer une base, c'est toujours la même, hein, celle de chez Skindinavia. Je vais ensuite cacher mes petites taches avec cet anti-cerne orangé que je mélange un petit peu. Mes taches sont de moins en moins visibles et j'en suis très contente. Ça veut dire que tous les soins que je fais fonctionnent très bien. Donc je vais camoufler mes cernes qui sont de moins en moins visibles aussi, je trouve, hein. Moins noirs en tout cas qu'avant. Avant j'avais vraiment les cernes très marquées, très noires. Là je trouve que ça va beaucoup mieux. Mon teint en tout cas ça va beaucoup mieux. Ensuite je vais appliquer deux fonds de teint. Donc c'est un de chez Dior, c'est le Dior Skin Star en teinte 0,50 qui est un fond de teint fluide. Assez couvrant, mais je veux aussi appliquer le Infaillible Pro Glow pour donner un petit peu de lumière en mon teint, puisqu'il paraît que c'est le printemps. Et voilà, avec ma Beauty Blender toujours humidifiée, toujours un petit peu la mouiller avant de l'utiliser. Et là je tapote pour avoir la couvrance qu'il me faut. Je n'oublie pas les oreilles et le cou. On va ensuite passer à l'anti-cerne. Je vais utiliser celui de chez NARS, donc c'est le Radiant Creaming Concealer en teinte caramel. Je vais faire le contour de mon visage avec le Truffle, le Stick Foundation de chez Anastasia Beverly Hills. Toujours avec la partie pointue, je viens estomper. En tapotant évidemment, je n'étire pas pour ne pas déplacer la matière. C'est très important de vraiment poser la matière uniquement où je veux. Je vais venir fixer et matifier mon anti-cerne avec la poudre de chez Maybelline et aussi la RCMA que j'ai mélangée directement à l'intérieur. Je vous ai présenté ces deux produits dans ma précédente vidéo qui est mes favoris mars-avril je crois. Je vous ai présenté le mélange de ces deux poudres qui est vraiment top pour le dessous de l'œil. Donc je l'applique avec aussi ce pinceau que j'aime beaucoup qui vient de chez Morphe. Après cette étape de la poudre, je vais venir travailler mon ras de cils, on va dire ça, avec ce fard de chez NYX que j'ai appliqué pour ma transition. Donc c'était la deuxième étape de ma transition. Donc je viens l'appliquer vraiment sur mon ras de cils avec un pinceau tout fin. Donc c'est aussi celui de chez Zoeva. Donc c'est le 237 Detail Shader. Je n'applique pratiquement jamais de noir en dessous parce que je trouve que ça fait trop strict, ça rend le regard
hyper dur. Je trouve que le marron c'est vraiment plus doux. Et ça rend le maquillage vraiment plus naturel. Donc vraiment je n'applique jamais de noir. Sauf évidemment si c'est un smoky noir. À la limite, pour un petit peu assombrir, je viens appliquer le marron foncé. Donc c'est toujours le Americano. Donc c'est le même fard que j'ai utilisé tout à l'heure. Vraiment, c'est vraiment celui-là que j'applique, mais vraiment jamais de noir. Voilà, ça vient vraiment assombrir le dessous de l'œil sans le rendre très strict. Ensuite, toujours étape mascara. C'est le même, hein, donc le Instacurl de chez MAC. Après, je viens balayer tout ce qui est excédent de poudre. Ensuite, ça va être l'étape du blush. Je vais utiliser mon blush de chez Colourpop, donc le Pegacorn, qui est en rose fuchsia, mais trop magnifique. Et pour ça, je vais utiliser un pinceau de chez Sephora. Donc c'est un nouveau pinceau pour moi, il est même encore dans son emballage. C'est le numéro 49 qui est un pinceau blush. Donc c'est le blush biseauté numéro 49 qui m'a été envoyé gracieusement par la marque. Donc vraiment merci Sephora. Ça va me permettre vraiment de tester les pinceaux de chez Sephora parce que je n'en ai aucun. Voilà, donc je vais l'utiliser pour le blush parce que c'est un pinceau blush. Donc je tapote mon blush comme ça. Déjà les poils sont hyper doux. Donc voilà, je suis ravie de pouvoir tester ce pinceau. Et voilà la couleur du blush et je vais l'appliquer sur ma pommette. Je souris pour faire ressortir le côté saillant de ma pommette. Et là j'applique le blush. Vraiment allez doucement, le blush il est hyper pigmenté donc... Et le pinceau vraiment il prend ce qu'il faut et il dépose ce qu'il faut. L'avantage avec les pinceaux biseautés comme ça, c'est que vous pouvez vraiment faire l'aller-retour et ça dépose vraiment la matière où vous avez besoin. Donc vraiment j'aime beaucoup ce pinceau parce qu'il fait exactement ça. Voilà. Les poils sont hyper doux, hein. Franchement. Je ne l'ai pas encore lavé vraiment pour voir s'il ne perd pas trop de poils. Mais là déjà en l'utilisant je vois qu'il ne perd pas de poils. Il reste vraiment bien droit et j'aime bien. C'est la première fois que je l'utilise. C'est l'étape du highlighter. Pour ça je vais juste prendre la poudre de chez Black Up. Donc c'est la poudre sublime numéro 2. C'est pas un highlighter à proprement dire, mais comme c'est une poudre un petit peu brillante, donc je vais venir l'appliquer comme highlighter. Et j'utilise mon pinceau de chez Morphe, donc c'est le M403. Et je viens poser la poudre là. C'est une poudre qui peut aussi s'appliquer sur tout le visage, si vous voulez. Mais déjà, regardez comme highlighter, comment c'est beau. Je vais en prendre aussi avec ce petit pinceau de chez Kat Von D. Donc avec ce côté pointu et je vais ramener de la lumière un petit peu dans mon coin externe, dans mon coin interne. Voilà, et évidemment sous mon sourcil, c'est très important pour capter la lumière. Déjà je vais appliquer les restes du fond de teint et des lentilles sur mes lèvres pour vraiment uniformiser aussi mes lèvres. Comme vous voyez, mes lèvres n'ont absolument pas la même couleur. J'ai la lèvre du bas qui est un petit peu plus rose que celle du haut. Donc en appliquant de l'anti-cerne du fond de teint dessus, ça permet déjà d'avoir la même couleur. Pour le rouge à lèvres également, je vais rester dans quelque chose de très neutre. Je vais appliquer un contour marron de chez Sephora. Toutes les écritures se sont effacées, donc je n'ai plus le numéro, plus la référence, rien du tout. Et le Chi de chez Colourpop qui est un nude rosé. Voilà, avec un rouge à lèvres nude,